Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment super contente parce qu'aujourd'hui on va fabriquer des bougies. Je me suis dit que c'était vraiment une super belle idée de cadeau fait maison pour la fête des mères. Évidemment, vous pouvez le faire simplement pour vous à la maison ou pour une autre occasion aussi. Et je sais que je suis à l'avance pour la fête des mères, mais c'est pas à la même date dépendant du pays où vous habitez. Donc je voulais juste être sûre d'être assez à l'avance pour tout le monde. La première chose dont vous aurez besoin, ce sont des bocaux. Donc moi j'ai pris des pots maçons, j'ai aussi pris d'anciens pots dans lesquels il y avait des bougies. C'est vraiment les deux choses que je vous conseille. Faites attention à ce que vous prenez parce que si vous prenez un verre par exemple ou quelque chose qui va pas résister au feu, ça peut être dangereux. J'avais déjà quelqu'un qui m'avait donné une bougie faite maison et j'imagine que ça avait été fait dans un verre parce que la vitre avait explosé. Donc encore une fois, prenez un contenant qui est adapté au feu. Ensuite, vous aurez besoin de mèches. Les miennes, je les avais achetées depuis vraiment longtemps. Vous pouvez trouver ça chez Michaels, chez Omar de Serre ou dans n'importe quel magasin d'artisanat ou en ligne aussi. Je vais venir coller mes mèches dans le fond de mes bocaux. Donc moi j'utilise simplement un petit morceau de papier collant. Je sais que ça peut paraître bizarre parce que c'est du papier collant dans une bougie, mais il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Sinon vous pouvez prendre de la colle, c'est juste que j'avais pas envie de tenir la mèche en place jusqu'à temps que la colle finisse par sécher. Vous aurez aussi besoin de cire. Moi, j'ai utilisé un reste de cire d'abeille que j'avais déjà. J'aurais pu en obtenir aussi d'autres parce que ma mère et son mari ont des ruches d'abeilles. Donc ça, c'est une autre façon d'en obtenir. Mais sinon, je voulais aussi recycler de la cire d'anciennes bougies. Donc pour ça, j'ai simplement nettoyé d'anciens contenants à bougies, mais pour pas gaspiller ce qui restait dans le fond, le truc que je fais, c'est de simplement venir verser de l'eau bouillante, mais vraiment très bouillante, dans les pots des bougies terminées. Et ensuite de ça, après environ une vingtaine de minutes, la cire va avoir fini de remonter jusqu'à la surface et vous pourrez l'enlever tout simplement en appuyant dessus puis ça va flotter. Vous allez faire fondre la cire au bain-marie, donc toutes vos cires mélangées. Et si vous utilisez d'anciennes cires à bougies, je vous conseille de prendre des bougies qui n'avaient pas d'odeur ou qui avaient une odeur très légère. C'est correct si une de vos bougies avait une odeur et les autres non. Mais si ce sont tous des restes de cire avec des bougies qui avaient des fortes odeurs, ça se peut que ça vous fasse vraiment une mauvaise odeur à la fin pour votre bougie. Donc après avoir fait fondre ma cire, j'ai aussi ajouté de l'huile de noix de coco. Je vais vous mettre les quantités exactes pour les ingrédients. Simplement parce que j'ai l'impression que la bougie va mieux brûler s'il y a un peu d'huile. Ça va prendre moins de temps aussi avant que ça commence à brûler vu que la cire d'abeille, c'est vraiment très très long même avant que ça fonde juste un tout petit peu. J'ai aussi ajouté de l'huile essentielle. Moi, j'ai pris une odeur d'agrumes. Et je vais doucement venir verser ma cire dans mes pots. Moi, j'ai mis aussi une baguette en bois simplement pour que la mèche tienne de façon droite.
Et pour décorer, j'ai ajouté quelques bourgeons de lavande séchés sur le dessus. Donc c'est tout pour le tutoriel de bougies d'aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner et nous on se revoit très bientôt. Bye!